D'abord parce que c'est important d'échanger sur la sécurité de notre pays qui est préoccupante pour les Congolais, nos populations à l'est du pays, pour l'ensemble du pays en ce qui concerne la stabilité et le processus électoral que nous avons en cours. Et qu'il faut, avec nos partenaires traditionnels, envisager les solutions à ce problème de sécurité, la restauration de la paix à l'est du pays, mais également trouver les solutions à ce processus électoral qui est chancelant parce que, comme vous le savez, les processus d'enrôlement ne se passent pas correctement comme il se devait. Et donc nous avons échangé sur ces éléments avec les membres du Conseil de sécurité afin de voir quelles sont les pistes qu'il faut entreprendre pour que des solutions soient trouvées. Et justement, quelles sont les pistes que vous avez proposées à votre niveau pour arriver à mettre fin à cette insécurité quasiment endémique? Écoutez, il y a un communiqué que mes services vont publier dans les heures qui suivent sur le contenu de ces échanges. Mais vous le savez qu'au niveau de l'envol, nous avons toujours soutenu qu'au niveau du processus électoral, il faut qu'on recompose la CENI, qu'on puisse recomposer la Cour constitutionnelle qui a été irrégulièrement composée et que l'on puisse ajuster la loi électorale pour qu'on retrouve les consensus nécessaires au sein de la classe politique et que d'autre part, ce qui est mené actuellement doit trouver dans le pays le soutien nécessaire afin que le processus soit mené à bon port dans le respect des délais constitutionnels. Il est hors de question, comme je l'entends aujourd'hui, que les acteurs politiques, les décideurs, marchandent la guerre à l'est du pays pour obtenir un glissement de mandat, parce que sans la stabilité de nos institutions, nous n'aurons jamais de paix et nous n'aurons jamais de sécurité. Et donc il nous faut des élections qui sont tenues à date, il nous faut des bonnes élections et pour cela, je pense qu'il est encore temps de pouvoir mieux faire. Et donc nous avons fait part de ces propositions. S'agissant de la sécurité de notre pays, nous continuons à penser que l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013 a fourni le cadre justement inclusif qui donne le gros de toutes les solutions à nos problèmes, qui indique également les sources profondes des conflits. Et si nous voulons demain trouver une nouvelle feuille de route qui indique comment rebâtir la paix et la sécurité dans la région, on doit reprendre le chemin de cet accord cadre d'Addis, mettre fin au chaos diplomatique et sécuritaire orchestré par le gouvernement qui a pris des initiatives qui se superposent ici dans la confusion totale entre l'état de siège, l'adhésion à l'EAC, la chasse à la MONUSCO et des opérations bilatérales qui n'ont été d'aucune efficacité pour restaurer la paix à l'est du pays. Et de l'autre côté, nous interpellons justement la communauté internationale d'exiger du Rwanda de se retirer de la République démocratique du Congo, qui respecte la souveraineté de notre pays et notre intégrité du territoire. Notre part, en termes de réformes qui doivent être conduites, que la communauté internationale soit dans l'accompagnement tel qu'ils se sont engagés dans le feuille de route d'Addis Abeba, chose qui n'a pas été faite. Et donc, nous pensons que c'est par là qu'il faut pouvoir engager les voies de la paix renouvelées dans notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous.